le sentiment, un an après, surtout peut-être sur Saint-Charles-Export, quelque chose qui vous est exposé. Oui. Alors, mon sentiment, d'abord, quand on est ici à Saint-Charles, on a tout un ensemble de données économiques qui nous permettent de repérer l'impact de la crise sur cette activité logistique qui tourne autour de l'import-export de fruits et légumes. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est important d'être ici et de repérer donc à travers leurs analyses comment les choses se nouent. Et par exemple, c'est vrai que quand j'ai vu la baisse des trafics avec le Maroc, j'étais assez étonné, on m'a donné les explications. Bon. Également, quand on voit, alors là ça c'était conjoncturel, mais quand on voit de façon structurelle la baisse de la consommation des fruits et légumes dans un pays comme la France, là c'est une baisse structurelle. Quand on voit qu'il y a une baisse de je ne sais pas combien, je crois 6% des prix, et en plus une baisse de la consommation, on voit bien que le modèle économique là est sous tension. Le modèle économique est sous tension. Donc ça, pour moi, déjà, venir ici, c'est mettre à niveau ma connaissance du modèle, enfin, de l'évolution du modèle économique, la logistique des fruits et légumes. Premièrement. Deuxièmement, c'est toujours très enthousiasmant. Enfin, il y a beaucoup d'enthousiasme dans ces réunions, parce qu'on voit bien des entreprises qui ne sont pas là, en effet, comme l'a très bien dit Georges Jordan, à dire on est les meilleurs, mais bien sans cesse, on développe des initiatives. Là, l'initiative de Saint-Charles-Export, qui aujourd'hui, quand il se déplace dans le monde, représente plus de 3 millions de tonnes de fruits et légumes, c'est une initiative tout à fait remarquable, qui montre le dynamisme des entreprises qui, déjà depuis 40 ans, ont donné à Saint-Charles une vraie dimension professionnelle, un vrai rayonnement international. Ça, c'est tout à fait intéressant. Alors après, le troisième élément de ces réunions, c'est qu'on est obligé d'échanger sur les difficultés du chemin, et notamment comment on améliore les infrastructures, c'est-à-dire l'outil de travail. L'outil de travail, c'est la voirie, l'outil de travail, c'est le chantier combiné, le développement de la capacité du chantier combiné de Saint-Charles, mais aussi l'outil de travail, c'est la plateforme collaborative. Enfin, il y a tout un ensemble de discussions que nous avons pour avoir une action partenariale, chacun à sa place, les collectivités, Saint-Charles de l'autre, pour améliorer les conditions de l'outil de travail. J'appelle ça l'outil de travail Saint-Charles. Et enfin, un dernier point, pour moi, ici, Saint-Charles, c'est un vrai modèle de dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur privé, un vrai modèle de partenariat public-privé, comme on le dit aujourd'hui, dans le jargon d'aujourd'hui, un vrai modèle de partenariat public-privé, dans le respect de chacun, avec ses compétences, ses prérogatives, mais surtout avec une volonté commune de développer la valeur ajoutée sur notre territoire. Parce que ce n'est pas simplement développer l'emploi, c'est développer la valeur ajoutée sur notre territoire qui ensuite, évidemment, se transforme en emploi, mais d'abord, fondamentalement, c'est développer la captation de valeur ajoutée sur notre territoire. D'accord, j'ai une dernière question. Vous avez mis le doigt dans une coopérative, vous avez racheté une coopérative récemment, avec des agriculteurs qui sont vraiment en difficulté sur le territoire. Qu'est-ce que justement Saint-Charles peut amener à ces gens-là? Est-ce que Saint-Charles peut leur amener quelque chose? D'abord, il faut être clair. D'abord, il faut être clair. On a, en effet, on n'a pas subventionné cette coopérative, on n'a pas subventionné les exploitations agricoles. S'ils ont un déficit d'exploitation, nous, ce n'est pas de notre ressort, et les collectivités locales, en tout cas Perpignan-Méditerranée, n'est pas là pour pallier les difficultés des comptes d'exploitation des entreprises agricoles. C'est clair. Non, je préfère le dire parce qu'on ne se trompe pas. Bon, parce qu'évidemment, tout le monde est venu dire, mais moi aussi, on n'a pas subventionné une entreprise en difficulté. On s'est simplement porté acquéreur des actifs de cette entreprise
pour lui permettre d'avoir rapidement des liquidités et échapper à un plan de liquidation promis. Ce que vous aviez fait déjà pour le notice? Moi, j'avais déjà fait pour Katana, il y a quelques années, et même pour Morer, il y a encore une dizaine d'années. Donc, je dis bien, on n'a pas subventionné une entreprise, on a acheté des actifs. Normalement, c'était plutôt à des banques de le faire. Visiblement, le secteur bancaire n'est pas capable d'acheter ces actifs. Donc, on a pallié les insuffisances du système privé dans ce domaine comme dans d'autres. Mais on est resté dans notre métier, c'est-à-dire on achète, on aménage. On achète, on aménage, on revend. En espérant d'ailleurs qu'on revendra à cette entreprise, quand elle aura retrouvé son équilibre, son outil de travail. Alors maintenant, Saint-Charles. Il est évident que Saint-Charles est tout à fait en capacité d'aider cette entreprise. Parce que la valeur ajoutée dans cette entreprise, c'est aussi... Cette entreprise, comme toute entreprise, elle a besoin de développer sa valeur ajoutée. Et on voit bien que sa valeur ajoutée peut se développer aussi dans le secteur de la commercialisation exploitant la plateforme logistique Saint-Charles et les ressources de cette plateforme logistique. Alors, sous quelle forme, j'en sais rien. Ça sera à eux de discuter avec les gens de Saint-Charles. Et il y aura certainement des petites compétitions là. Parce qu'il y a des importateurs ici qui risquent de voir d'un mauvais œil une coopérative se mettre sur un métier d'import-export elle-même. Mais c'est vrai que, à mon avis, il y a de la place pour tout le monde, que la plateforme logistique Saint-Charles peut permettre à cette coopérative de diversifier ses activités, et notamment d'élargir la valeur ajoutée qu'elle produit sur l'achat et la commercialisation des légumes et des fruits et légumes qui transitent à travers elle. Ok. Voilà. Dernier mot sur Barcelone. Vous étiez à Barcelone jeudi. Oui. Là, il y a un vrai challenge. J'étais aussi au temps de l'Open 4 l'autre jour. C'est énorme. Écoutez, quand vous voyez un port de Barcelone qui trimballe 5 millions de caisses et que vous êtes là à ramer pour en trouver 20 000, vous dire que, vous voyez, bon, c'est clair, hein, on a besoin d'eux. Eux, ils peuvent nous aider. Et pourquoi ils ne font pas plus? Ils ne font pas plus parce que justement, eux aussi, ils ne comprenaient pas le système français entre la RFF, Novatrans, la SNCF, et tout, ils comprenaient. Voilà, c'est pareil. Pareil. Ils attendent que ça, que le dispositif soit clair et qu'ils puissent nous aider. Bien sûr. Merci beaucoup. Allez. À bientôt.